Alors, moi, j'ai un parcours assez atypique parce que, donc là, aujourd'hui, je suis experte en réseaux sociaux. Et pourtant, à la sortie, donc quand j'ai dû choisir mes études supérieures, je ne savais pas du tout vers quoi me diriger parce que j'étais attirée par plein de choses différentes. Et je crois que c'est un peu un des traits de l'entrepreneur. Je crois que c'était un des premiers signes avant-coureur. Et du coup, comme j'avais vraiment une impression très curieuse que mon métier n'existait pas encore. C'est très bizarre comme sensation parce que du coup, tu ne sais pas vers quoi tu dois te diriger. Mais d'un côté, voilà, c'était le sentiment que j'avais à ce moment-là. Et du coup, comme à ce moment-là, j'aimais bien voyager, etc., j'ai décidé de faire des études en tourisme. Donc, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Sauf que pendant ces études, en fait, il y avait des cours de marketing, dont un cours de marketing digital. Et là, je suis tombée amoureuse. Vraiment, j'ai vu ce cours-là, c'était mon cours préféré et je me suis passionnée pour tout ce qui était digital. J'ai lancé une chaîne YouTube à côté de mes études, j'ai lancé un compte Instagram, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à tout ce côté digital, réseaux sociaux. Et à côté de mes études, j'ai commencé à me former, tu vois, toute seule en autodidacte. J'ai appris énormément sur les réseaux sociaux. Et à la fin de mes études, j'ai été employée comme chargée de communication, des relations presse et community manager dans un des plus gros offices du tourisme de ma région. Ce qui fait que, du coup, maintenant, j'avais une expérience plus sur le terrain. J'étais vraiment dans la vie active, dans la vie professionnelle et j'ai pu approfondir encore plus tout le côté réseaux sociaux, toutes mes connaissances là-dessus. Sauf que je me suis rendu compte très, très vite que le salariat, c'était pas pour moi. Mais moi, j'ai deux parents qui sont indépendants, qui sont entrepreneurs, donc j'ai jamais connu vraiment ce schéma salarial à la maison. J'ai toujours vu mes parents aménager leur journée comme ils le souhaitaient, être très libres dans les missions qu'ils prenaient ou pas. Et je pense que du coup, inconsciemment, ça a un peu influé sur ma façon de voir la vie professionnelle. Et j'avais vraiment cette envie, en fait, de créer quelque chose à moi, de travailler pour moi et de faire, du coup, mon métier un peu sur mesure. Et c'est ce que j'ai fait en me lançant en début 2020. J'ai décidé de quitter mon job de salarié pour me lancer comme entrepreneur. Et je ne savais pas comment, je ne savais pas quand est-ce que ça allait se passer, je ne savais pas, mais je savais juste que c'était ce vers quoi je voulais absolument aller, que c'était ce qui allait me faire sentir enfin à ma place. Parce que pendant longtemps, j'ai été un peu perdue, je ne savais pas vers quoi aller et je me sentais pas à ma place et c'était très très dérangeant. Et maintenant, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai enfin ce sentiment d'alignement. Et ça, c'est juste le meilleur sentiment au monde, surtout quand on a eu toutes ces années de questionnement avant. Et du coup, voilà, là, officiellement, mon activité est lancée depuis le 1er octobre, donc c'est assez récent. Mais pour dire que j'ai trouvé ma place, ça fonctionne déjà super bien. Et je pense que voilà, ça traduit le fait que je suis là où je dois être, quoi. Et donc, je suis super contente par rapport à ça. Et voilà, c'est un peu mon parcours. Moi, pour me lancer dans l'entrepreneuriat, ce que j'ai fait, c'est qu'en Belgique, on a les couveuses d'entreprise. Donc, c'est des organismes qui accompagnent les porteurs de projets dans leur lancement vers l'entrepreneuriat. Donc, en fait, tu arrives avec ton projet, tu dis, moi, j'aimerais être coach en réseaux sociaux. Et tu as une conseillère qui va s'occuper de toi et qui va t'aider à faire ton business plan, à fixer tes objectifs d'entreprise. Elle va vraiment te cadrer et t'apprendre les bases de l'entrepreneuriat. Et une fois que ton business plan, que tout ça est bien ficelé, après, tu peux passer en couveuse d'entreprise. Et la couveuse, c'est génial parce que c'est un test grandeur nature, en fait, de ton activité sur le terrain. Donc, tu peux agir comme si tu étais indépendant. Donc, tu as tes clients, tu gères tes réseaux sociaux, ton site internet, tu fais tes ventes, etc. La seule différence, c'est que tout ce que je gagne, en fait, ici, pendant mon test en couveuse, je ne le touche pas encore. Donc, il est comme sur un compte épargne que je toucherai à la fin de mon test.
Et ici, ce qui est bien, c'est que du coup, niveau financier, comment je fais? Je continue à avoir mes allocations au chômage. Donc, ça me permet d'être entièrement focus sur le lancement de mon activité, sur le développement de mon entreprise, sans trop me soucier du côté financier et me dire est-ce que je vais devoir manger des pâtes ce mois-ci? Est-ce que ça va aller ou pas? Et ça, dans mon lancement d'entreprise, ça m'a vraiment donné confiance en moi, en fait, parce que je savais que je pouvais me lancer à fond et développer un maximum de ce que je peux développer maintenant. Et à la fin du test en couveuse, donc c'est minimum 6 mois, maximum 2 ans, à la fin du test, si ça fonctionne bien, si on voit que ton entreprise, elle roule, hop, tu deviens indépendante officiellement. Et si par contre, tu t'es cassé la gueule, que ça ne va pas du tout, que tu t'es complètement trompé, mais ce qui n'arrivera pas, et là, tu te dis, c'est pas grave, hop, tu retournes au chômage comme si de rien n'était, entre guillemets. Et c'est ça vraiment la force de la couveuse d'entreprise, c'est que tu as cette possibilité de te tester sur le terrain et de voir si tes attentes sont possibles, si la vie que tu veux mener est faisable dans ton activité que tu es en train de lancer, dans la situation actuelle, etc. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée comme entrepreneuse. Déjà, j'ai jamais autant appris sur moi-même que cette année où j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est un truc de fou. Devenir entrepreneur, c'est apprendre à se connaître parce que on doit apprendre à connaître son rythme, on doit apprendre à savoir quelles sont nos limites, on doit apprendre aussi comment s'auto-gérer parce qu'on est notre seul responsable. Donc, si à un moment, j'ai envie de rien faire, il n'y aura pas de travail qui va se faire. Donc, il faut que je me mette un petit pied au cul, comme on dit. Et déjà, rien que ça, je me suis vue, moi, évoluer énormément cette année. J'ai pris en maturité, j'ai pris en connaissance de moi-même. Et au début 2020, j'avais quand même pas mal de questionnements en me disant, OK, je sais que je vais me lancer, mais je ne sais pas comment faire. J'avais peut-être pas encore autant confiance en moi que ce que j'ai maintenant. Et c'était beaucoup de doutes, mais en même temps, il y avait de l'excitation et vraiment l'envie de me dire, ça y est, quoi, je vais me lancer, c'est bon. Et aujourd'hui, là, mon état d'esprit, il est beaucoup plus serein, il est beaucoup plus, comme je disais, en alignement, parce que je me sens vraiment bien là où je suis et j'ai beaucoup plus confiance en moi parce que j'ai vu ce dont j'étais capable, j'ai vu que j'étais capable de lancer une entreprise, de la gérer. J'ai vu les premiers résultats de mes clients qui sont super contents et rien que ça t'apporte énormément de confiance en toi et en ce que tu fais aussi. Et voilà, je pense que c'est ça. Je suis passée du doute au « Ah ouais, c'est ça, on est là où on doit être. » Voilà. Alors, la première chose, le premier conseil, c'est ne faites pas ça tout seul. Ne vous dites pas je veux pas d'aide, je veux tout faire tout seul parce que l'entrepreneuriat, c'est déjà une situation où on va souvent être seul dans notre travail, etc. Donc, si on sait se faire accompagner, que ce soit par d'autres entrepreneurs, que ce soit par des personnes qui sont spécialisées dans l'accompagnement en business ou quoi, il faut le faire si on en a l'opportunité parce que c'est super précieux et seul, on n'avance pas aussi vite et aussi efficacement que si on a l'aide d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil. Après, deuxième conseil, si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut être conscient de tout ce que ça implique. Parce qu'on parle souvent des beaux côtés, etc. Mais il faut savoir aussi que c'est une certaine responsabilité. Comme je disais, on est notre propre patron, donc c'est chouette. Mais si on est quelqu'un qui a besoin d'être cadré, qu'on a besoin de nous dire ce qu'on doit faire, etc., et que seul, on panique un peu, c'est peut-être pas la meilleure solution. Ou alors, il faut, voilà, comme j'ai fait ici, se faire accompagner, etc., pour prendre conscience de tout ce que ça implique par après. Faut aussi savoir gérer la pression parce que être entrepreneur, c'est pouvoir faire des mois avec des super chiffres d'affaires, mais avoir des mois un peu plus calmes. Et ça, il faut se connaître, je pense, pour se dire est-ce que je serai capable de gérer cette pression vu qu'il n'y a pas de salaire acquis à la fin du mois. C'est vraiment nous qui devons travailler pour ça et c'est possible, comme ici on a vu avec la pandémie, qu'il y ait des moments un peu plus compliqués. Donc ça, il faut en être conscient.
Mais à partir où on est conscient, à partir du moment où on est conscient de tout ça et qu'on se dit, ben moi, je veux vivre de ma passion et je vais prendre les risques qu'il faut pour atteindre mes objectifs, mes rêves, mon conseil, c'est foncer, go, parce que honnêtement, c'est la meilleure chose au monde. Et il faut vraiment se faire confiance, il faut faire confiance en l'avenir. Et surtout, il faut essayer de sortir de sa zone de confort le plus souvent possible. Parce que honnêtement, c'est là où la magie opère. C'est quand on va au-delà de ses limites. Et moi, je ne l'ai que trop vu ici cette année. À chaque fois que j'ai décidé de me dire, OK, ça, c'est ma limite, ben, je vais essayer d'aller un pas plus loin. Et ben, chaque fois, ça m'a apporté des super rencontres qui m'ont fait arriver à d'autres opportunités, etc. etc. Donc, oser sortir de sa zone de confort dès le début, ça, c'est un bon conseil aussi, je pense. Imagination. Objectivité. Distraction. Spontané. 22. C'est ma date de naissance et c'est mon chiffre porte-bonheur. Et chaque fois, le 22, chaque fois, je le vois un peu partout et je me fais « Ah, c'est un petit clin d'œil, c'est bon. Je suis sur la bonne voie. » Mon kiff de la journée, regarder un épisode de Friends dès le début, dès le matin. Je serais probablement... Oh, c'est dur ça. Je pense que je serais le Mexique, parce que c'est le plus beau pays que j'ai visité jusqu'à présent. Le jeudi. J'ai aucune explication, mais j'ai toujours adoré le jeudi. Bruit que je supporte pas. Les gens qui mangent la bouche ouverte, je supporte pas. C'est une petite fierté personnelle, mais je m'y attendais pas du tout. C'est que en 2 jours, ça va être chiffre. Hein. Je sais pas si les gens sont à l'aise avec ça, mais moi je m'en fiche. Je suis très à l'aise avec ça. Mais en 2 jours ici, pour mon 2e mois d'activité, j'ai récolté plus de 4 000 € de chiffre d'affaires. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? C'est incroyable. Et donc, c'est ma petite fierté de début d'entrepreneuriat.